Ça y est, c'est le temps de faire une vidéo sur les rechutes. Est-ce que ça se peut que j'aille une chaîne du reconditionnement de la douleur et que je n'aie pas encore fait une vidéo sur les rechutes après plus de 60? Ça a l'air que oui. Et pourtant, c'est les vidéos les plus populaires sur les autres chaînes. Parce que c'est ça qui obsède les gens, les rechutes. J'imagine que c'est rare que les gens vont consulter le site quand ils vont bien. Ah, j'ai 0 sur 10, je vais aller voir une petite vidéo de reconditionnement de la douleur. Les rechutes. Qu'est-ce que les rechutes? J'en ai regardé plusieurs sur d'autres chaînes pour voir et je lisais les commentaires. Les gens qui sont en douleur chronique sont complètement obsédés par leurs symptômes. Et je ne les blâme pas, c'était mon cas. C'est de l'obsession-compulsion. Ils sont obsessifs, compulsifs avec leurs symptômes. Tout est basé autour des symptômes. On lit les commentaires. Ah, j'ai eu 3 bonnes journées de suite là, à 0, 1, 2 sur 10 de douleur. Et là, tout d'un coup, boum, une rechute, un 9 sur 10. Donc, c'est ça pour une rechute. Des grandes douleurs. Comment, moi, je qualifie une rechute? Si on pense qu'un 9 sur 10 est une rechute, on ne comprend pas vraiment le reconditionnement de la douleur. Et c'est correct. C'est pour ça qu'on lit des livres, qu'on consulte des chaînes, mais on n'est pas très avancé dans le processus. Moi, je vous jure, quand ça faisait longtemps que je faisais ça, j'ai déjà été en paix totale avec des 8, 9 sur 10. J'avais mal 9 sur 10 et je me disais, ce n'est pas grave, il n'y a rien qui est en train d'être brisé, il n'y a rien qui est en train d'être endommagé, ce n'est absolument pas dangereux parce que j'avais accumulé beaucoup de cas d'exception, j'avais accumulé beaucoup de preuves que ma douleur était neuroplastique et je me foutais complètement d'un 9 sur 10. C'est comme ça. Donc, est-ce que c'était une rechute? Non. Ensuite, vu que j'avais cette attitude-là, mes symptômes ont baissé à zéro pendant des semaines. Pendant des semaines, j'avais zéro symptômes. Et puis là, je disais, ça y est, hein, j'ai éliminé la douleur chronique. Je ne faisais pas encore beaucoup d'activités. J'augmentais le rythme. Là, j'ai commencé à aller au gym, j'ai commencé à faire plus de jogging, rajouter de la nage. J'ai commencé à avoir des douleurs de 2, 3 sur 10. Et là, j'étais extrêmement irrité par des 3. Des 3 sur 10. Hein, quand on est à 9, on prierait pour un 3. Ah, un 3. Ah, ça serait tellement fantastique, un 3. C'est tellement facile à gérer, un 3. Hein, on rêve d'un 3. Et là, j'étais, je ne voudrais pas dire exaspéré, hein, avant que je recommence à recontinuer la douleur. J'ai déjà été au désespoir avec des 9. Hein, désespéré, exaspéré complètement. Je ne dirais pas que j'étais exaspéré par mon 3, mais j'étais hautement irrité. Je pensais que j'avais éliminé ma douleur. J'avais eu 0 pendant longtemps. Un 3. Pourquoi t'es là, là? Va-t'en, là. Je veux pas de toi. Et c'est ça, une rechute. C'est exactement ça. Voici une rechute. Une rechute, ce n'est pas un 9 sur 10. Une rechute, c'est de la peur, de l'irritation, de l'agacement, allant jusqu'à l'exaspération face aux symptômes. C'est ça, moi, ma définition. Il faut changer complètement sa vision, sa définition d'une rechute. Voici un concept intéressant. Si on a un 9 sur 10, ça ne veut pas dire qu'on est sur la voie de la guérison. J'en ai eu des 9 sur 10 pendant des années, je n'étais aucunement sur la voie de la guérison. C'est pas parce qu'on a un 9 qu'on est sur la voie de l'élimination des symptômes. Mais voici quelque chose de très important à comprendre. Quand on est sur la voie de l'élimination des symptômes, il va y avoir des 9 garantis. Garantis. Pourquoi? Pourquoi il va y avoir des 9? Parce que le message que le cerveau veut nous envoyer, c'est danger. Le cerveau veut nous prévenir. Wow, d'habitude, on marche juste une demi-heure, 45 minutes. Là, on marche une heure et quart. Danger, danger. Là, vous autres, vous commencez à ignorer ça. Qu'est-ce qui arrive quand on ignore quelqu'un? Il commence à parler plus fort. Il commence à crier. Hey! N'écoute pas, là.
commencez à crier. Le cerveau veut vous avertir qu'il y a quelque chose de dangereux. Vous commencez à faire de plus en plus. Vous commencez à marcher 2 heures, 3 heures. Le cerveau va craquer les symptômes pour vous avertir. Danger, danger. Il va y avoir des neufs. Ce n'est pas une rechute. Ce n'est pas une rechute. Si vous restez calme, quand on a des gros symptômes, il ne faut pas paniquer. C'est très important. Personne n'a jamais aidé la situation par la panique. Donc juste ça en soi, ça devrait être assez. Mais ce n'est pas assez. Admettons qu'on dit, vous ne réussirez jamais à éliminer vos symptômes de douleur chronique. Mais ne paniquez pas parce que ça fait juste empirer. Je ne crois pas que j'aurais réussi à ne pas paniquer. J'aurais dû, mais je ne crois pas. C'est le fait que je savais qu'à long terme, parce que j'avais vu d'autres personnes faire le processus, que les symptômes allaient disparaître, que j'ai réussi à ne plus paniquer avec des neufs. Mais la panique, c'est la pire chose à faire. Il ne faut pas paniquer. Il faut absolument trouver des stratégies à travers le reconditionnement de la douleur pour être calme avec les 8, avec les 9. Est-ce qu'on ose le dire, les 9.5? Et calme avec les 9.5. Ce n'est pas une rechute, ce n'est pas dangereux. Si vous avez de la douleur neuroplastique, un 9 sur 10 ne peut absolument pas vous blesser. Ça fait mal, mais vous n'êtes pas en train d'être blessé, vous n'êtes pas en train d'être endommagé. Il n'y a rien de dangereux qui se passe. Donc c'était ça le message du vidéo. Il faut changer sa définition d'une rechute. Un 9 sur 10, est-ce que c'est une rechute? Pas nécessairement. Si on reste calme, c'est pas une rechute. Un 3 sur 10, est-ce que c'est une rechute? Potentiellement, peut-être. Est-ce que vous commencez à être irrité, agacé, votant? J'en veux pas. Changeons notre définition d'une rechute. Il ne faut plus mesurer nos progrès par les niveaux de douleur. Parce que c'est ça le reconditionnement de la douleur. Quand on est à zéro, quand on va bien, c'est pas ça. Ça s'appelle le reconditionnement d'aller bien. C'est le reconditionnement de la douleur. Donc, quand on lit les livres de Alan Gordon, par exemple, on étudie, là, on fait nos devoirs. C'est la partie facile. Quand on arrive sur le terrain avec un 9, ça c'est le test. C'est là qu'on est testé. C'est là que le travail se fait du reconditionnement. Il faut rester calme envers les 9. Ce n'est pas une rechute si on reste calme. Et si on est agacé par un 1 sur 10, moi j'appellerais ça une rechute. C'est ça une rechute.